J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche de ce film et croyez-moi que c'est une erreur. Twisters. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Twisters est l'histoire de chasseurs de tornades qui vont essayer de trouver les plus grandes tornades de la région jusqu'au moment où deux d'entre elles vont devenir un énorme problème. J'ai vraiment simplifié au maximum le synopsis pour pas beaucoup en révéler, car nous devons parler de ce film. Avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service très utile. En France, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde. Si vous changez de pays, vous doublez le catalogue. Vraiment. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou des pays francophones comme la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VSTFR à la VF, ou n'importe quel pays d'ailleurs, vous pouvez même taper le nom d'un film dans Google et où regarder après. Il y a des sites qui vous disent dans quel pays ce film est disponible. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà le nouveau SOS Fantôme, vous avez Scavenger's Reign qui est trop sous-coté et incroyable, et l'exceptionnel Godzilla Minus One. Sur Disney+, vous avez des petits chefs-d'œuvre comme Sans jamais nous connaître. Sur Max, vous avez pas mal de films comme Godzilla X Kong, le tout récent, l'incroyablement sous-coté Iron Claw, Love Lies Bleeding et évidemment Dune 2 déjà dispo en 4K. Et n'oubliez pas que Max est disponible dans votre offre Canal. YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ça change la vie, pas de pub, ça c'est trop bien. Vous pouvez écouter vos vidéos en mode podcast et même télécharger des vidéos, et vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, que ce soit la Roumanie et la Bulgarie, vous vous connectez là-bas, vous payez votre abonnement et c'est plié. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres pays hors de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué. Vous serez vraiment plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même tout simplement de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Un petit peu de contexte, Twisters est donc une sorte de reboot du film de 1996 qui s'appelle Twister, sans le S, que j'ai revu ce lundi. Un film que j'aime bien, qui n'a pas marqué mon enfance personnellement. J'ai l'impression que c'est un film qui a beaucoup marqué les Américains, un peu moins en France ou en Europe. Je pense que tout le monde connaît le film, mais bon, beaucoup de personnes doivent se dire que c'est juste un film de tornade, le premier en tout cas. Et c'est bien plus que ça. Le premier film, je vous le conseille, il est vraiment sympathique, mais vous n'avez pas besoin de voir le premier film pour voir celui-ci. C'est une sorte de reboot, vous pouvez facilement y aller. La campagne marketing a beaucoup été faite sur le Twisters, le S et l'histoire des doubles tornades, mais encore une fois, c'est pas important dans le film. L'histoire des doubles tornades, vraiment, on s'en cogne. Le film va bien plus loin que ça. Ne vous dites pas que vous allez juste voir un film où il y a deux tornades et des gens qui essaient de survivre à ça. C'est pas un film catastrophe débile comme ferait, je sais pas, Roland Emmerich. On n'est pas là sur un reboot sans âme et identité qui veut juste profiter d'un film des années 90 pour faire du marketing et ramener des vieux en salle. Et la raison est simple, c'est Lee Isaac-Chung qui réalise. Le mec sort tout droit de Minari. Minari, c'est 2 nominations aux Oscars juste pour lui et c'est un super film. Si vous l'avez pas vu, vous devriez. Il est vraiment trop bien. Mais c'est surtout un nouveau film avec la nouvelle grande célébrité, Glen Powell. Et oui, disons-le, c'est une star de cinéma aujourd'hui, ce mec. Le mec, lorsqu'il apparaît à l'écran, c'est le charisme à l'état pur. Depuis Everybody Wants Some, j'étais sûr qu'il allait percer ce mec, mais il est tellement bon, il est tellement talentueux, il a un charisme de malade mental, il est charmant, il est beau, il est parfait. Et en plus, il joue bien. Là, il joue un cowboy diplômé, on en parlera surtout en spoiler, mais lorsque tu le vois à l'écran, t'as compris que c'est une star. Genre vraiment, t'as des mecs qui apparaissent comme lui, et tu dis, ok, lui, c'est une star de cinéma. Il y en a pas beaucoup à Hollywood en ce moment, mais lui en fait clairement partie. Ensuite, il y a Daisy Edgar Jones, qui est quand même le personnage principal. Moi, je suis amoureux de Daisy Edgar Jones depuis Normal People, c'est normal. Je pense que comme tous les gens qui aiment les femmes, et je pense que les gens qui aiment les hommes, ils sont amoureux de Paul Mescal depuis ce moment-là aussi. D'un côté, Paul Mescal qui explose depuis des années, et là, il joue enfin dans un énorme blockbuster américain dans Gladiator 2. Et de l'autre côté, ici, Daisy Edgar Jones qui a enfin le droit à son gros film. Elle a fait quelques films depuis, et elle s'en sort bien, mais j'avais vraiment peur que Daisy soit pas au niveau de Paul Mescal, parce que les deux dans Normal People sont hors du commun, et je voulais vraiment qu'ils aient des carrières similaires. Et donc là, les voir tous les deux percer, exploser, avec des gros films, des films d'auteur et tout, ça me réjouit, vraiment, parce que les deux méritent. Donc je suis vraiment hyper content, et c'est oui, la meilleure actrice du film, et là quelques séquences où elle peut vraiment briller, surtout en termes de drame, et les top. Après, t'as plein d'acteurs aussi qui explosent en ce moment, comme Anthony Ramos, qui a beaucoup fait de blockbusters et des musiques
musical, Katie O'Brien qui sort de pas mal de séries mais surtout du film Love Lies Bleeding, et aussi David Corenswet qui est dans le film, qui joue un vrai connard, qui interprétera du coup l'opposé d'un connard dans Superman l'année prochaine. Un casting plutôt sympathique, et même s'ils font un bon travail, au fait ce qui porte le film c'est l'ambiance et la mise en scène. L'ambiance, c'est des chasseurs de tornades. On va suivre deux groupes, un groupe un peu plus diplômé avec un matériel bien plus cher, et un groupe un peu de hillbilly, comme ils appellent ça, un peu des rednecks, on va dire de la ruralité, qui auront beaucoup moins de matériel et qui seront moins diplômés. Et c'est le parallèle qui va se dresser entre les deux équipes de chasseurs. Vous comprenez déjà qui sont les gens insupportables, mais c'est vraiment l'ambiance film d'aventure années 90 en mode Jurassic Park. Un petit peu, il y a un côté très scientifique au truc. Et je suis désolé, mais Glenn Powell me fait quand même penser à Alan Grant un petit peu dans ce rôle. C'est peut-être le chapeau, je n'en sais rien. T'as une vibe vraiment années 90, fantastique, mélangée à du drame, de l'humour, de la science, qui est vraiment plaisante. Et Jurassic Park, une bonne comparaison, je trouve. Il suffit de remplacer les dinosaures par des tornades et c'est à peu près la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vraiment se concentrer sur la ruralité. Et venant du gars qui a fait Minari, c'est pas étonnant. Ça va parler des gens qui vivent leur vie paisiblement, que ce soit en allant en rodéo, en mangeant beaucoup de viande, en maltraitant les animaux, mais c'est un peu ça l'idée au fait, et je dis ça en tant que vegan, hein. C'est qu'il y a tellement un focus qui est fait sur les animaux, sur la viande, parce qu'au fait ils vivent juste leur vie tranquillement, ils font les choses qui leur font plaisir, et je dis pas ça en jugeant, au contraire, hein. Si ça leur fait plaisir tant mieux, je dis ça juste que c'est un hommage à ces gens-là qui se font plaisir dans les petites choses. Et t'auras beaucoup de plans sur de la nourriture, de la viande, sur des animaux, et t'as aussi un moment où des animaux sont libérés par rapport à des tornades et tout, c'est assez rigolo, mais c'est un hommage à cette Amérique un peu profonde de l'Oklahoma, c'est un hommage à ces gens, ça les juge pas, au contraire, ça les met en avant, ça parle de ces gens qui souffrent, qui adorent leur région, qui adorent leur pays et qui souffrent juste de catastrophes naturelles qui sont amplifiées par le réchauffement climatique de une. Mais ils font pas trop chier avec ça entre guillemets, il y a une phrase sur ça et puis basta, mais on voit que les gens souffrent et c'est un film humain et il se concentre vraiment sur les humains, c'est ça qui est bien. Une scène, ça sera de la musique country que tu auras envie d'écouter après le film, des gros pick-up américains à 200 à l'heure qui vont vers des tornades, il suffit de sortir le fusil d'assaut et c'est le cliché le plus américain possible, et juste après t'enchaînes avec une scène de dévastation, de gens qui ont perdu leur maison, et c'est génial comme mélange, ça marche trop bien. Parce qu'au fait, tu passes d'un moment où tu es en train de kiffer ta race sur de la country, alors que c'est même pas le genre de musique que t'écoutes, en train de voir des gros hillbilly aller chercher des tornades, et après tu te sens mal parce que t'as kiffé le moment. Et j'adore quand les films font ça, ils le font super bien ici. Il y a des choix de musique qui sont un peu plus discutables, je dirais, un peu plus des choix de studio, t'as l'impression qu'autre chose, mais la BO est vraiment cool, genre la composition orchestrale est trop cool, et t'as vraiment cette impression de partir à l'aventure. Les effets spéciaux sont géniaux, pour le coup, ils sont invisibles, il y a un plan un peu moche sur un tram, mais sinon c'est génial, tu les vois pas du tout, tu sais pas si c'est en extérieur ou en studio, il y a un parfait mélange des deux. Ils se sont vraiment donnés à fond, que ce soit aussi dans les cascades, parce qu'il y a beaucoup de cascadeurs humains, que ce soit dans les voitures ou tout simplement en dehors, mais aussi pas mal de cascades avec des animaux qui sont vraiment bien faites. Et c'est ça en fait la force du film, c'est le mélange de thématiques sérieuses, de personnages et de mise en scène. Ça va parler du capitalisme qui profite du malheur des gens, les gens qui font juste kiffer leur vie mais qui sont détruits par la nature qu'ils aiment tant, pourtant, et surtout un message sur le cinéma d'un côté extrêmement calibré pour avoir de l'argent plus qu'autre chose, et l'autre côté, le cinéma un peu plus improvisé, qui va un peu plus au feeling, mais qui a la main sur le cœur et qui a juste envie de réussir. C'est un peu l'allégorie entre les deux équipes de chasseurs de tornades. Une équipe, c'est le studio de cinéma qui a juste envie de faire du pognon, et l'autre, c'est une équipe qui a envie de faire les choses bien et faire plaisir aux gens. Et c'est là que la mise en scène est vraiment super réussie pour ce genre de film. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de plans de haut. Tu dirais qu'on pourrait avoir plein de plans CGI, des tornades, de l'intérieur des tornades et tout, il y en a quasiment pas. Ce qui est intéressant, c'est que les tornades sont toujours au loin, on est rarement dedans, et on les montre vraiment comme des forces de la nature qui sont destructrices. Il y a quelques plans de haut pour montrer justement des beaux paysages et justement le mélange de mécanique, parce qu'il y a des éoliennes à un moment par exemple, mais il y a des usines et des choses comme ça qui vont exploser, qui vont se faire détruire, les gros pick-up américains à côté, et justement montrer la taille des tornades, mais la force elle est là. C'est toujours filmé proche des pick-up, il y a énormément de caméras qui sont installées sur des voitures, et du coup tu filmes le long de la route, genre vraiment proche du sol, proche de la nature, proche de l'herbe ou du blé. Ça rend quelque chose de très immersif, et en même temps ça rend les choses gigantesques, que ce soit les pick-up américains, les bâtiments, les tornades qui prennent tout l'écran à certains moments. C'est un mélange de gigantisme et d'intime qui marche super bien, parce que même lorsqu'il y aura des caméras épaules en mode shaky cam, ça sera toujours très lisible, tu seras jamais perdu, et parfois la caméra va tourner autour des personnages, un peu comme une tornade en fait. C'est à la fois dynamique, prenant, et ça prend le temps de montrer le peuple, comme je vous l'ai dit, et le danger existentiel de ces tornades. C'est à la fois du grand spectacle avec des éoliennes qui vont se casser la gueule que les gens vont devoir éviter,
incroyables, je suis désolé, hein. Des tornades de feu et des explosions de partout, vraiment bien faites. Et en même temps, des moments d'une douceur infinie, des moments romantiques, beaux, et ça évite les clichés stupides qu'ils auraient pu faire comme un triangle amoureux. C'est à la fois hyper généreux et à la fois ça se concentre vraiment sur l'expérience humaine. En plus, il y a plein de symbolismes trop cool par rapport à un cinéma, à un moment, j'en parlerai en spoiler, et même au logo de la Warner, ce qui m'a quand même pas mal fait rigoler aussi. Le montage est top, t'as une séquence où t'alternes entre les deux équipes, et les deux équipes vivent complètement différemment le truc. T'as une équipe en mode redneck, musique country qui va à fond, qui suit pas les routes, et l'autre un peu plus calibré, focus sur les données plus qu'autre chose, plutôt que l'instinct. C'est encore une fois le truc, hein. Parfois, faut filmer les choses avec de l'instinct plutôt que faire attention à ce que disent les données, les algorithmes et tout. C'est ça la thématique de l'œuvre. Et la manière dont les deux s'entrechoquent est tellement bien montée, tellement bien mise en scène. Et il y a des plans de fou par rapport à un personnage qui prend une photo et un autre personnage qui prend la photo de ce personnage-là. Il y a la caméra tourne autour des deux, ça révèle un autre personnage qui dit un truc trop mignon. Trop bien. T'as du stress, du grand spectacle, des moments même un petit peu horrifiques et des moments trop mignons. Sans même parler de l'immersion sonore qui est géniale. Et c'est ça qui est fort, c'est que les personnages, ils ont une alchimie de fou. Tous, tu sens qu'ils ont l'expérience, qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils s'aiment. Sans même parler du duo qui est absolument génial. Tu craques pour les deux, hein, clairement. T'es à fond avec eux. Et ça te tombe pas toujours dans les clichés nuls et le manichéisme le plus total. Il y a un petit peu de ça, mais pas trop. Pour conclure, c'était trop bien. Un film généreux, émouvant, les 2 heures sont passées comme ça, il y a non-stop de l'action. D'ailleurs, c'est 2 heures non-stop, il n'y a que des tornades. Il y en a plein des tornades pour ceux qui se disent non mais il y aura une tornade au début, une tornade à la fin. Non, il y a des tornades tout le temps. Ça s'arrête jamais et en même temps, il y a un cœur émotionnel qui donne envie d'y croire, qui donne envie de suivre les personnages, t'as envie qu'ils s'aiment tous, t'as trop envie d'être avec eux, c'est trop bien. T'as envie de prendre ton pick-up, d'aller aux States, sur l'Oklahoma, bouffer de la viande, faire du rodéo, et je dis ça en tant que vegan. Pour vous dire à quel point ça te plonge dans le truc et t'as envie d'y être. C'est un kiff absolu, moi je le trouve quand même meilleur que le premier. Et que vous ayez vu le premier ou pas, on s'en fout. C'est le blockbuster de l'été, d'après moi pour l'instant. C'est la grosse surprise, en tout cas, c'est trop bien. C'est comme ça qu'on devrait faire des blockbusters. Et je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, on va passer en spoiler. Ce qui est quand même intéressant avec le personnage de Glenn Powell et son gang, c'est qu'au début, on dirait vraiment les hillbilly un peu débiles qui sont là pour faire chier le monde, qui en ont rien à battre des gens. Ils sont youtubeurs, ils sont là pour faire des live streams, empêcher la science. Vraiment, ils sont présentés comme ça. Puis tu passes du temps avec eux, tu te rends compte qu'en fait, c'est une ONG. Ils font tout pour donner aux gens. Ils gagnent quasiment pas d'argent. Au final, ils redistribuent tout. Ils sont là pour aider le plus possible, pour aussi un peu divertir les gens, mais aussi les alerter de ce qui se passe. Et lorsqu'une tornade crée un vrai danger, ils se mettent de côté et ils vont pas dans la tornade. Ils vont tout simplement aider les gens. Donc en fait, ils sont hyper proches de la communauté, là où l'autre gang est éloigné. Et ils sont là pour les stats, pour les données, pour le pognon, pour faire du mal aux gens, pour leur voler leur propriété, tout ça. Oh. Et c'est ça qui est intéressant avec Ben, c'est qu'il voit ça au début aussi. C'est un peu comme les spectateurs. Au début, il se dit, ok, je suis avec ces mecs de l'Oklahoma ou de l'Arkansas, ça va être un peu des cassos. Au fait, pas du tout. Et il comprend que c'est pas du tout ça. Et même s'il se dirige de plus en plus parce qu'il aime un peu trop le personnage de Daisy Edgar Jones, mais bon, c'est compréhensible ça, il comprend vraiment l'histoire en fait de la région. Et il fait justement un article sur ces gens-là, sur la ruralité. Et c'est ça le film en fait. Il faut voir Ben comme le réal, qui veut raconter l'histoire d'un peuple qui vit là et qui montre de plus en plus sa compassion et ses traumatismes aussi, parce que c'est ça aussi, c'est beaucoup de gens qui souffrent et la manière dont les gens vont se relever, d'où le personnage de Daisy Edgar Jones qui est génial. Elle a le droit à sa séquence émotion, comme je vous l'ai dit, mais surtout, elle a vécu un traumatisme qui était un petit peu de sa faute, elle a du mal à vivre avec, elle a coupé les ponts avec sa famille, tout le monde avec sa région, elle est plus jamais retournée là-bas, et l'histoire du film c'est ça, c'est elle qui doit accepter ses erreurs du passé, essayer de les réparer, que ça marche ou pas, peu importe, mais elle doit essayer, se reconnecter avec ce beau paysage qu'elle reprend en photo, chose qu'elle avait arrêtée durant tout le film, se battre contre ce traumatisme et la fin lui appartient. Je suis très content que son sacrifice, entre guillemets, c'était que elle. Ils auraient pu faire un duo avec Glenn Powell et son personnage, non, c'est juste elle qui est allée, elle a fait le truc et c'est elle la vraie héroïne du film et ça, j'adore. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut de nouveau avoir des personnages qui se pécho dans les films? Pourquoi est-ce que le film se finit pas sur ces deux-là qui se pécho et ensuite la tornade qui apparaît derrière? Mais Hollywood, pourquoi es-tu allergique à l'amour? Ces deux-là s'aiment clairement. Il faut qu'ils se pécho, bordel. Pourquoi ils se sont pas pécho à la fin du film? Hollywood, laisse les gens s'embrasser de nouveau au cinéma, c'est pas possible. Donc si vous voulez voir des éoliennes qui explosent, des tornades en feu à cause d'usines qui explosent, si vous voulez voir un symbolisme de cinéma qui explose, dont littéralement la toile qui s'arrache pour révéler le spectacle, sans même parler du rodéo qui tourne mal, qui est super glaçant, qui est une vraie scène horrifique, hein. Il y a plein de gens qui meurent de manière assez horrible et ça fait froid dans le dos. Bref,
C'était trop bien, j'ai trop aimé, je ne peux que vous le conseiller. Vous devez foncer sur Twisters, ça vaut clairement le détour. Pour moi, pour l'instant, c'est le blockbuster de l'été. Clairement, ça donne presque envie d'y retourner. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.